décernant la croix de la valeur militaire, étoile d'argent. La coopération entre les forces spéciales et les forces conventionnelles, effectivement, est un point particulier qu'il faut qu'on développe sans cesse. On a plutôt tendance à comprendre que les forces spéciales agissent sur un créneau très particulier, à part et finalement peu visible. Mais une autre mission est de concourir à l'action de l'ensemble des forces. Et ça, il faut que nous apprenions tous, les forces spéciales comme les forces conventionnelles, à combattre ensemble au profit d'une seule et même mission, y compris sur le territoire national, où on commence à réfléchir, dans le cadre d'une crise majeure qui pourrait se dérouler sur le territoire national, comment un officier général de zone de défense peut utiliser des forces spéciales avec des forces conventionnelles. Alors, l'adaptation entre les forces spéciales et les forces conventionnelles s'en trouve renforcée de deux manières. Première chose, par la mise en exergue d'un commandement qui du coup attire évidemment les meilleurs de toutes les unités. Et la deuxième chose, avec le commandement des forces spéciales terres, on a mis au point un groupement d'adaptation des opérations spéciales qui permet de drainer des spécialités rares dans des métiers particuliers comme le génie, comme la guerre élec ou l'artillerie, qui vont pouvoir venir des forces conventionnelles et venir participer aux actions des forces spéciales.